Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler aujourd'hui de l'association CORE-VIH. Alors non, pas l'association, la coordination régionale de lutte contre le VIH. Je vais y arriver. J'ai l'honneur de recevoir pour cela monsieur Paulessac Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Et madame Frédéric Spernol. Bonjour Frédéric. Donc Bonjour. vous, Frédéric, vous êtes responsable du site Solancy Marseille. Et vous, donc Jean-Marc, vous faites partie du comité de coordination régionale de la lutte contre les ISC et le VIH, Corée-VIH, PACA, Ouest-Corse. Donc vous êtes le coordinateur. J'y suis arrivée. Donc c'est important aujourd'hui de vous recevoir à tous les deux parce que, comme on en parlait hors antenne, la prévention contre le VIH, les informations données contre ce virus qui est encore présent de nos jours, et ben, de moins en moins divulgué avec les années qui passent. Donc on trouvait important de pouvoir en parler, de pouvoir divulguer des informations, de pouvoir parler de votre prévention au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Marc, en tant que coordinateur, quelles sont les missions de CORE-VIH? Alors, le COREVI est un comité qui regroupe l'ensemble des acteurs de la lutte contre le VIH. Il y a une centaine de membres nommés par l'Agence régionale de santé, mais ça va bien au-delà puisque l'ensemble des acteurs concernés par les IST, le VIH, mais également les hépatites et plus largement sur la thématique de la santé sexuelle sont membres du COREVI et travaillent avec nous. Nos missions principales, c'est de coordonner l'ensemble de ces acteurs pour faire évoluer tous les aspects. On parle de l'éducation à la santé, puisqu'on a les CODES, les comités d'éducation pour la santé, la prévention avec toutes nos associations et tous les partenaires, la prise en charge, le dépistage, qui est le plus important, je pense qu'on en reparlera, et la prise en charge médicale après des personnes. Donc l'idée c'est de couvrir, et l'accompagnement bien sûr de nos amis associatifs qui sont là, qui accompagnent les personnes qui sont séropositifs ou porteurs d'une hépatite. Donc l'idée c'est de couvrir l'ensemble des champs, du parcours de santé des personnes, plus que sur le parcours de soins, mais sur l'ensemble du parcours de santé, voire le parcours de vie, et de les aider dans ce parcours et de les orienter le mieux possible. Donc coordonner l'ensemble des acteurs pour arriver à faire en sorte que ce parcours de santé soit le plus fluide et le plus simple possible pour les personnes. Faire en sorte que nos acteurs échangent sur leurs pratiques, harmonisent leurs pratiques et les fassent évoluer ensemble. Et une mission d'expertise auprès de l'Agence régionale de santé. Voilà nos trois grandes missions. Alors vous, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions au sein de Solancy? Alors Solancy, ça veut dire Solidarité Enfant Sida. Donc l'association a été créée en 1990 pour accompagner et accueillir les familles concernées par le VIH. Donc, dans les années 90, il n'y avait pas encore les traitements médicaux tels qu'ils existent aujourd'hui, il n'y avait pas ce qu'on appelle les trithérapies. Et donc du coup, l'annonce de la découverte du VIH était souvent une annonce d'une fin de vie sous quelques mois ou au mieux une année ou deux. Et donc à l'époque, il y avait déjà des communautés qui s'étaient beaucoup mobilisées pour la lutte contre le VIH, essentiellement issues des communautés homosexuelles. Et les femmes, et notamment les femmes avec enfants, ne se retrouvaient pas toujours dans ce combat-là. Et avaient aussi d'autres problématiques, puisque comme elles étaient parents, leur fin de vie dans un futur proche les inquiétait beaucoup par rapport à leurs enfants. Et donc du coup, on a été créé pour faire dans un premier temps de l'accueil d'urgence pour les enfants dont les parents étaient hospitalisés, pour éviter notamment des placements d'urgence ou sur un terme plus ou moins long. Voilà. Aujourd'hui, notre principale activité, c'est toujours l'accueil des enfants, puisqu'on a une crèche où on accueille 20 enfants. Cette crèche a un objectif de mixité. On accueille donc des enfants issus de familles concernées et avec des enfants du quartier, donc pour ne pas créer un ghetto. Et on fait également tout ce qui est l'accompagnement des parents. Donc l'accompagnement, c'est un accompagnement psychosocial, parce que malheureusement, aujourd'hui encore, le mot VIH rime très souvent avec précarité.
Et donc nous avons des mamans, souvent 75% des femmes qu'on accompagne sont des mères seules, donc, avec enfants, plutôt en bas âge d'ailleurs. Et donc du coup c'est toutes les difficultés des mamans seules qui sont multipliées avec des problématiques de précarité et des problématiques médicales. Alors Jean-Marc, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que le VIH rapidement, hein, et comment s'attrape le VIH? Alors le VIH est un virus, d'ailleurs je voudrais vous faire la différence entre le VIH et le SIDA. Le VIH est le virus, donc quelqu'un peut être porteur, on est séropositif au VIH. Par contre le SIDA est la maladie, issue du développement du virus quand il n'est pas soigné, n'est pas en charge, quand on n'est pas traité, qui peut subvenir 6, 8, 9 ans après la contamination. Donc on peut être séropositif, ne pas être traité, ne pas être dépisté et vivre 7, 8, 9 ans, transmettre la maladie à ses partenaires, si on n'est pas dépisté, si on ne le sait pas, et n'avoir des signes cliniques que très tard. Alors, je vous coupe, quels sont les signes cliniques? Les signes cliniques, après ils arrivent, on peut avoir des signes qui ressemblent au départ à une grippe, qui peuvent avoir des signes cliniques dermato. On a beaucoup vu dans les années 90 ces films avec la maladie de Kaposi, qui sont ces taches sur la peau. Il peut y avoir plusieurs signes cliniques en fait. Mais cela n'apparaissent que très tard. D'où l'intérêt de se faire dépister quand on ne connaît pas son statut. Et on le dira souvent, on va vous rebattre les oreilles avec ça, mais pour nous c'est le mot d'ordre en ce moment. Voilà, donc le VIH est ce virus qui se transmet essentiellement par les fluides humains, le sang, le sperme, et à travers les muqueuses. Donc on bannit les piqûres de moustiques, on bannit la salive, tout ça, on ne risque rien, on peut boire. On entend encore aujourd'hui beaucoup d'horreur là-dessus. On peut boire dans le verre d'une personne séropositive, on peut aller aux toilettes après une personne séropositive, on peut être piqué par 12 000 moustiques qui ont piqué des personnes séropositives. La transmission, c'est une transmission par le sang, par le sperme et par les muqueuses, par un échange de fluides humains, corporels, de fluides corporels à travers les muqueuses. Après, il peut y avoir des contaminations professionnelles qui sont par une piqûre d'aiguille, et ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus rares. Alors, ces femmes dont vous parliez tout à l'heure, Frédéric, ce sont des femmes qui ont eu des grossesses avec la maladie. Est-ce que les enfants sont porteurs aussi du VIH? Alors aujourd'hui en France, on a quand même la chance d'avoir encore un système de santé qui fonctionne bien. Les progrès de la médecine sur le VIH ont été spectaculaires, puisque les premières découvertes de séropositivité datent des années 80. La découverte du virus, c'est 83, merci. Et les premiers médicaments sont apparus vers la fin des années 80, dont le plus emblématique est l'AZT, mais qui ne fonctionnait pas très bien. Depuis 1996 sont apparus des nouveaux médicaments qu'on appelle les trithérapies. Et ces thérapies-là arrivent à bloquer la progression du virus dans le corps. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les mamans qui se soignent, qui ont accès aux médicaments et qui sont observantes, n'ont plus que très peu de risque de transmettre la maladie à leur enfant. Parce que Jean-Marc a parlé des modes de contamination, il y en a juste un bon, c'est aussi les fluides, puisque c'est le sang, c'est la transmission materno-fœtale, c'est-à-dire in utero, les enfants qui sont donc nourris par le cordon ombilical. Et si les mamans aujourd'hui, et ce qui se passe beaucoup dans les pays où l'accès au traitement est très réduit, une maman qui n'a pas accès au traitement a 30% de risque de contaminer son enfant in utero. En France aujourd'hui, comme l'accès au traitement est quand même encore garanti, on a très peu de contamination en materno-fœtale. Aujourd'hui en France, on compte entre 30 et 50 naissances d'enfants contaminés in utero. Alors, on va parler de la prévention, parce qu'on a bien parlé des détails de ce virus. Quelles sont les actions de prévention que vous entreprenez, Jean-Marc? Alors aujourd'hui, il y a de multiples actions de prévention qui sont faites par l'ensemble de nos acteurs.
je dirais que la plus importante est la prévention que chacun va faire pour lui-même et pour les autres. Je vais vous parler du dépistage, je vais vous en reparler. Aujourd'hui, connaître son statut sérologique, c'est si on est séropositif, c'est des chances pour soi-même, parce que c'est une chance d'être mis sous traitement rapidement. Donc on sait que la mise sous traitement fonctionne très bien et permet une espérance de vie quasi identique à la population générale. C'est se donner des chances à soi-même, c'est donner des chances à la société, puisqu'en fait, si on est séropositif, qu'on est dépisté, qu'on le sait, on se traite et on ne transmet plus la maladie. Donc et ces actions-là de prévention passent d'abord par de l'information. On a nos acteurs qui vont faire de l'information, que ce soit auprès des jeunes, dans les centres d'apprentissage, dans les collèges, dans les lycées, un petit peu partout. Le dépistage, plusieurs lieux. Nos associations font du dépistage, ce qu'on appelle le dépistage rapide, c'est une goutte de sang au bout du doigt, et on sait. Donc ça c'est facile, ça fait pas mal, c'est gratuit, anonyme. Il existe depuis début 2016 les CGID, qui sont les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic pour le VIH et les IST. Il y en a 3 à Marseille, il y en a dans toute la région. Ils sont gratuits, anonymes également. Un mineur accompagné peut aller se faire dépister. Donc tout est mis en œuvre en fait pour que la prévention et le dépistage puissent être faits par les gens. Voilà, puissent être pris en charge. Encore une fois, on est acteur de la propre prévention pour soi-même et pour les gens. Connaître son statut sérologique, c'est vraiment aujourd'hui le plus important. Et puis après, il y a des actions un peu plus de communication, on va dire. On organise des actions de communication avec nos acteurs, bien sûr, parce que nous, on n'est qu'un comité de coordination. Mais pour le 1er décembre, on était autour de la mairie, avec nos voisins les Gilets jaunes cette année. On a fait beaucoup d'actions de prévention, beaucoup de dépistages, 60 ou 70 dépistages rapides. On va essayer de préparer quelque chose de sympa pour le SIDAction, donc qui se déroule toujours fin mars, début avril. Donc on essaie de communiquer parce que ce qu'on peut regretter par contre, c'est un peu l'abandon de l'État là-dessus. Vous avez peut-être remarqué ou vous remarquerez que le 1er décembre, vous n'avez sûrement pas vu de journalistes à la télévision avec un ruban rouge, pas vu de bandeaux sur les chaînes de télé. On ne les voit plus pour le SIDAction, tant mieux. On ne les voit plus le 1er décembre, qui est la journée mondiale, qui a été créée en 1998 et qui a été créée pour en souvenir de la mémoire de ceux qui sont morts du sida. Donc aujourd'hui, on est un petit peu abandonné, plus de prévention grand public. Tant mieux parce que ça veut dire que la maladie est moins présente, mais dommage parce que les jeunes n'y accordent plus l'importance qu'ils devraient y accorder. C'est la banalisation qui est importante dans le dépistage, il faut les faire dépister. On a des suspicions de cholestérol, on va se faire dépister. Une suspicion, on a pris des risques, on a eu des rapports non protégés, on va se faire dépister aussi, c'est naturel, ça doit être naturel. Par contre, il ne faut pas banaliser la maladie. Effectivement, il y a des traitements qui sont efficaces et une très bonne prise en charge. Frédéric le rappelait, on a un système de santé qui marche bien. Malgré tout, prendre un traitement à vie, ça a des effets et il ne faut pas banaliser tout ça. Frédéric, je me tourne vers vous pour terminer. Quelles sont les actions de prévention que Solency met en œuvre ? On va reprendre un peu la même chose que Jean-Marc. Alors, nous, on a une population qui nous arrive qui est, en règle générale, déjà contaminée. Enfin, au moins un des 2 parents est déjà contaminé. Donc nous, ce qu'on fait surtout, on travaille avec essentiellement les mères quand même, autour de la problématique de l'annonce de la pathologie. Parce qu'on a dit qu'effectivement, et tant mieux, la médecine a fait des progrès spectaculaires. Jamais aucune maladie, aucune épidémie n'a aussi vite trouvé une réponse médicale. Par contre, ce qui n'a absolument pas changé aujourd'hui, c'est le regard des gens sur les personnes contaminées. Donc on travaille beaucoup autour de cette annonce, on essaye de parler avec eux de cette nouveauté, c'est-à-dire que si vous êtes sous traitement, que vous êtes suivi, que vous prenez bien votre traitement, que votre charge virale est indétectable, vous ne transmettez plus la maladie. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Bien sûr, quand on intervient dans un collège, on va toujours mettre l'accent sur le préservatif. C'est ce qu'on appelle un peu la prévention combinée. Le préservatif est quand même
aujourd'hui le seul moyen pour être sûr de ne pas attraper la maladie. Et donc il faut dire dépistage, 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 mais aujourd'hui avec les jeunes qui voient plein de choses sur internet, qui sont très libres par rapport à certaines pratiques qui ont plus de partenaires, je pense, que ce que pouvait avoir il y a une trentaine d'années encore. Tant qu'on ne connaît pas le statut sérologique de son partenaire, il faut se protéger, et le préservatif, la pilule ça ne marche pas contre la protection, contre le VIH, donc c'est quand même encore aujourd'hui le préservatif. Je vous en prie. Oui, juste deux messages parce que je rebondis sur ce que disait Frédéric. Prévention combinée, l'a dit, préservatif, le traitement est une vraie prévention aujourd'hui, éviter de transmettre. Il y a encore des outils, c'est la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, pour certaines populations multipartenaires, très exposées au risque de VIH. Puis ils peuvent aller consulter, soit dans un CGID, soit chez leur médecin, se faire prescrire la PrEP, qui est un antirétroviral, qui se prend quand on est séronégatif et qu'on risque d'être exposé au virus, qui est remboursé. Donc n'hésitez pas à parler à votre médecin de prophylaxie pré-exposition, de PrEP, ceux qui sont concernés. Et le TPE, ce qu'on ne sait pas non plus, le traitement post-exposition. Aujourd'hui, vous avez des rapports avec une rupture de préservatif, un rapport non protégé. Dans les 4 à 48 heures, vous pouvez aller dans n'importe quel service d'urgence où vous serez délivrer une trousse d'urgence pour 5 jours d'antirétroviraux pour éviter, si jamais vous avez eu un rapport avec une personne contaminée, pour éviter que le virus ne se développe et pour être pris en charge très rapidement. Donc c'est des messages importants que la population ne connaît pas forcément. Donc voilà, traitement post-exposition dans les urgences, dans les 4 à 48 heures après une exposition au risque. La prophylaxie pré-exposition, si on est multipartenaire et qu'on a des rapports non protégés, il faut aller se faire prescrire de la PrEP, le traitement, le préservatif, le dépistage. Tout ça, c'est les armes de la prévention diversifiée. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on a fait le tour de cette large question, et encore, on peut en parler encore pendant des heures. Je pense que le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui dans le journal d'une maman, c'est la prévention, et que nos jeunes et nos enfants aient ça en tête, qu'il existe des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH, et la distribution de préservatifs qui, j'espère, continue à se faire dans les collèges et les lycées. Merci à tous les deux. Encore plein d'énergie pour mener ce combat, parce que je pense qu'il en faut encore. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci Au pour revoir. l'invitation. Au revoir.